Au lieu qu'on vienne me balancer une demande d'explication, on aurait pu m'appeler. Et il s'agit de quoi? On aurait pu m'appeler, mais on m'accuse. Dans la lettre, je suis accusé d'avoir critiqué la sélection que le sélectionneur manager a arrêté et publié. Et on m'accuse d'avoir osé interpeller le président de l'Africa Foot pour qu'il pèse de son poids pour un éventuel retour de Ngandou en sélection. Donc on m'accuse aussi d'avoir prédit, si Ngandou n'est pas là, je crois, le Cameroun subira une débâcle. Et j'ai divisé les supporters des Lions et l'opinion camerounais, alors que nous avons besoin, n'est-ce pas, de l'union sacrée. Voilà ce qui est dit dans la demande d'explication. Je me demande bien si on m'avait vraiment suivi, puisqu'il s'agit de la chaîne Equinox. La question que je me pose, si le président, n'est-ce pas, que je respecte très bien, parce que nommé par le président, que je respecte aussi, et que je soutiens dans tout ce qu'il fait, et surtout quand il nomme des gens, il sait bien pourquoi il les nomme. Et je suis certain que s'il m'a suivi à Equinox, à la TV Equinox, je crois qu'il n'aurait pas fait cela. C'est ce qui me convainc qu'il n'a jamais suivi l'émission. Et ensuite, il aurait pu m'appeler et me poser la question à deux. J'allais lui dire que, mais président, j'ai l'impression que vous n'avez pas suivi l'émission. C'est pas ce que j'ai dit. À votre époque aussi, votre liste a été critiquée. Mais bien sûr, voilà. Toutes les listes sont critiquées. Et je me suis toujours défendu pour dire que, voilà, j'ai pris tel, parce que. Alors, c'est pour cela qu'on m'accuse. Et puis, le président Samuel Eto'o, il est le président de l'Africa Foot. C'est à lui que revient la dernière décision. C'est lui qui nomme les entraîneurs, c'est lui qui nous a nommés, c'est lui qui nomme tout le monde. C'est le président de l'instance fêtière du football camerounais. Si j'ai demandé que j'ai plaidé pour Ngandou pour qu'il vraiment puisse jouer de son poids afin que Ngandou revienne. Parce que c'est lui qui peut faire infléchir. Et on me dit, j'osais interpeller, mais je ne peux pas interpeller mon président. Ou alors je ne peux pas appeler mon président pour lui dire ceci, cela. Mais Côte de vous fâchez pas parce que vous avez non, je ne me fâche pas. Je ne me fâche pas du tout. C'est comme ça peut-être que je parle. En fait, c'était pour rassurer les auditeurs. Est-ce que je n'ai plus le droit de... Sauf si on trouve que je ne vaux plus rien, ma voix ne tient plus, n'est-ce pas, dans le monde du football. Bonjour les enfants. C'est papa. Vous trouvez ça normal? Jean-Paul Akono a reçu une demande d'explication, a été viré du groupe qui va aller au Qatar et n'a plus accès à la FECA Foot depuis le jour où il a osé dire avec sa bouche qu'il ne comprend pas la sélection de Ngandou. Il ne comprend pas la non-sélection de Ngandou. Parce qu'il a osé dire ça avec sa bouche. Il est allé plus loin, le Jean-Paul Akono. Il a dit que non. Il est important que Dadis Camara pèse de tout son poids en tant que président de la Fédéndolé, qu'il pèse de tout son poids pour que le manager sélectionneur puisse revoir un peu la copie et le Ngandou. Ce que lui ne savait pas, le Jean-Paul Akono, c'est que le manager sélectionneur, c'est aussi Dadis Camara. Il ne savait pas que Rigobert Song n'est qu'une coquille vide sans âme qui se balade comme un morceau de viande décérébrée. Il ne savait pas que Rigobert Song est seulement le corps là. Donc il était sûr et certain que c'est Rigobert Song. Il a préféré rester là. Il dit donc que Dadis Camara doit peser de tout son poids pour que Rigobert Song voie le cas d'un Ngandou. Je vous avais dit que vous allez voir le petit vieux si quand il va revenir, il va venir dire que lui n'avait rien dit parce que il vit dans un monde où on va les masculer. Parce que Dadis Camara est le plus gros danger qui existe au Cameroun. Parce que Dadis Camara est la pire des choses qui pouvaient arriver à la FECA Foot. Je fais bien la différence entre le football camerounais et la FECA Foot.
C'était un magnifique joueur de foot. Mais on va dire que banni soit le jour où il a posé ses mains sur l'Africa Foot. Parce que c'est la pire calamité qui est arrivée à cet endroit. Il est pire que Iya Mohamed et tous les autres, les Tongi Aroko, les machins. Il est pire. Humainement, c'est un monstre qui se nourrit de l'amour de vous autres. Et chaque jour que vous lui permettez de nourrir le monstre qui est en lui par vos applaudissements, vos sourires et vos insultes aux autres, alors son monstre à lui grandit. Et ce monstre grandit au point où il bouffe tout sur son passage. Donc, le dadis, le petit vieux est revenu. Il est revenu. Il s'est retrouvé face à Jean Lambernan. Jean Lambernan lui a dit que tu manques comme tu respires. Tu avais dit, Ngande a été enlevé parce qu'il a lutté avec Zambo Anguissa. Le petit vieux a vu une porte de sortie. Jean-Paul Akono, il avait entendu que non, il y a eu bagarre entre Ngande et Zambo Anguissa. Il s'était senti dans un piège où il sentait déjà que depuis les agressions qu'il recevait pour avoir osé critiquer la sélection, pour avoir osé un monsieur comme Akono vient de les masculer pour la gloire du pasteur de Chinga. Vous venez de détruire un homme. C'est pour ça que je vous dis les Eto moutons. Ils n'aiment qu'Eto. Ils sont tellement moutons qu'ils ont fini par confondre Eto avec le pays. Résultat des courses, ils vont tomber sur Jean-Paul Akono. Ils vont l'insulter parce qu'ils n'avaient pas le droit de oser critiquer l'envoyé de Dieu. Donc le bonhomme est revenu après toute cette pression et toute agression parce que le gars savait que bon, il y a encore une place pour le Qatar. Vous avez dit que lui-même, c'est un talakouiste, Jean-Paul Akono. Donc lui-même, il est venu là-dedans. Il a encore dit que grand frère, je savais moi qu'ils avaient lutté Jean-Lambert, il dit que Magnusson, tu savais, j'avais dit ça ici la dernière fois. Donc Magnusson, le bloc, Jean-Lambert, Jean-Lambert, il est au Qatar maintenant. Vous voyez donc pourquoi Jean-Lambert, il est au Qatar. Et Jean-Paul Akono, lui, il est à Siamtou. Lui, la radio Siamtou en train de pleurer sa misère. Parce qu'il a osé. Donc, Jean Lambert a démontré que, même sur le plateau, qu'il mentait, que Jean-Paul Akono racontait sa vie. Jean-Paul Akono était au courant. Parce que quand lui, Jean Lambert, avait dit qu'ils ont lutté, une lutte imaginaire, évidemment, qu'il avait imaginé qu'ils avaient lutté, il dit que Jean-Paul Akono était là. Résultat des courses, Jean-Paul Akono a dit que non, il se désolidarise de Ngande. Il se désolidarise, il ne veut même plus, il pense même, Jean-Paul Akono allait plus loin, il dit qu'il pense même que Zambo devait quitter. Jean-Paul Akono allait plus loin quand il s'est désolidarisé de Ngande. Il allait plus loin. Il a dit que lui, il pense même que même Zambo devait partir. Il croyait qu'il s'était sauvé. Il ne savait pas que Dadis Camara est un petit monstre qui a la rancune tenace. Dadis, je t'avais dit qu'un grand homme n'est pas rancunier. Comment tu peux être grand, beau, jeune et fort et rancunier? Et rancunier. Hey, l'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas la classe. Regardez comment un jeune est beau, il est riche, les gars. Mais il est comme un porc dans la tête. Il a la boue. Regardez comment un bonhomme a joué au bassin, il a joué à l'Inter, il connaît Poutine, et regardez-le. Regardez comment tout le palmarès là vient se comporter. Regardez comment tout le palmarès là, un gars qui a joué avec Cristiano Ronaldo, regardez-le, il vient émasculer Jean-Paul Akono. Il bouffe tout. Il bouffe tout. Même les petits vieux. Même les petits vieux. Du coup, ils ont donné une demande d'explication à Jean-Paul Akono qui doit expliquer pourquoi il a osé. On l'a enlevé sur la liste qui n'est pas au Qatar. Il n'est donc pas au Qatar parce que c'est aussi toujours au chantage de l'argent. Il n'est donc pas au Qatar. Et il est venu dans la Siamtou pour venir dire que malgré le fait qu'il s'est couché, malgré le fait qu'il a tout nié, malgré le fait qu'il a même encore dit qu'il s'est désolidarisé de Ngande, il a quand même reçu la demande d'explication. Et il a été sanctionné par une non-participation au Qatar. Les enfants, c'est contre ça que je me bats. Croyez-moi. Vous ne tairez pas la logique. Et ce n'est pas parce que vous avez confondu
Sami Ndolé avait le pays que vous croyez qu'il est devenu le pays. Il n'a même pas les épaules pour supporter un pays comme le Cameroun. Et toi, mon frère, je t'ai dit que Dadis Camara, quand le Seigneur veut te perdre, il te rend d'abord fou. Et je crois que tu es sur la route. Tu entends, non, Sami Ndolé, Dadis Camara. Quand le Seigneur veut te rendre fou, veut te perdre, il te rend d'abord fou. Continuez de t'entourer de danseuses et de pisseuses. Quand tu seras là-bas, à la 11e province, bah, tout ça, là, moi, le combien est en train de tout noter. Quand tu seras à la 11e province, il n'y aura pas un seul de ton mouton capable de dire tu n'avais pas trompé. Bon dimanche, mon petit. Allez, c'était papa. One, two.